Ce smartphone a quelque chose de spécial. Si au premier abord, on pourrait dire « Ok, c'est juste un smartphone renforcé comme Doogee a l'habitude de faire », eh bien, détrompez-vous, il a plus d'un tour dans son sac. En effet, Doogee m'a contacté pour vous présenter le V20 Pro, leur tout dernier smartphone, pensé pour les personnes qui aiment sortir, aller faire de longues randonnées et passer du temps dehors. Ce smartphone a plus d'un tour dans son sac et c'est ce que je vous propose de regarder avec moi dans cette vidéo. Vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée par la marque Doogee, mais évidemment, je garde mon libre arbitre et je vais pouvoir vous donner ses points positifs ainsi que ses points négatifs. Pour garder le meilleur pour la fin, on va faire un petit tour de l'aspect général du smartphone avant que je vous présente les fonctionnalités vraiment impressionnante que vous n'avez jamais vu sur un smartphone, clairement. Première chose, à l'avant, on a un écran de 6,43 pouces proposant une résolution 2K. Si ça suffit amplement pour regarder du contenu, aujourd'hui, on peut quand même citer les grosses bordures qui encadrent le smartphone, mais qui sont là pour, protéger le smartphone de façon générale des chocs qu'il pourrait subir. On a une protection Gorilla Glass 5 à l'avant, ainsi qu'une certification IP68 et IP69K. On est donc ici sur une protection renforcée, une chose intéressante si vous avez tendance à faire de longues balades en extérieur. À l'intérieur, on ne retrouvera pas le meilleur processeur du marché, c'est un Dimensity 700, un processeur qu'on peut retrouver sur des smartphones moyen de gamme, voire haut du bas de gamme. S'il sera pas là pour outperformer l'ensemble des smartphones sur le marché, il aura le mérite, mine de rien, de proposer une expérience de navigation plutôt fluide dans l'absolu. Vous l'aurez bien compris, niveau hardware, ce sera pas le smartphone qui fera tourner tous les jeux du moment. Alors, si, mais de façon peut-être très laggy pour un Genshin Impact. Vous allez pouvoir jouer, oui, mais à des jeux un peu plus calmes, un peu plus tranquilles. On va se limiter sur du Candy Crush, quoi. Néanmoins, la navigation dans l'interface se fait de façon super fluide. Vraiment, aucun ralentissement à prévoir. Et justement, j'ai été impressionné par le Dimensity 700 à ce niveau-là, que j'attendais un peu plus mou du genou. Dans l'absolu, l'appareil est super réactif et propose vraiment une expérience fluide. Avec ça, pas de souci pour naviguer entre les applications. Des fois, peut-être des temps de chargement un peu longs, mais ce dernier sera assisté par 12 Go de RAM en LPDDR4 et profite de la technologie d'extension de RAM virtuelle et donc peut profiter jusqu'à 20 Go de RAM, dont 8 en virtuel. Côté stockage, il est équipé de 256 Go de stockage de base, mais vous pourrez l'étendre jusqu'à 2 Tera. C'est assez rare, mais c'est plutôt cool d'avoir ça sur ce smartphone. On peut aussi parler de la batterie de 6000 mAh qui tiendra peut-être 2 jours, voire 3 jours d'utilisation avec une utilisation standard, mais qui profite d'une recharge rapide 33 watts, ce qui vous permet de voir les choses venir. On est par contre sur un Android 12, donc toutes les nouveautés des dernières versions, il va falloir passer son tour. Parlons un peu de ce qui se passe à l'arrière, parce que c'est là que ça devient très intéressant sur ce smartphone. Le module photo a quelque chose de très spécial. La première chose, c'est qu'on a une caméra standard, un grand angle de 64 millions de pixels qui propose des images convenables. C'est pas la meilleure qualité sur un smartphone, mais on a quand même des images qui sortent de l'ordinaire et qui proposent des contrastes bien maîtrisés, un HDR qui tend à faire de belles choses et aussi des couleurs qui sont assez vives. Il est complété par un ultra grand angle de 16 millions de pixels. Jusqu'ici, quelque chose de très standard sur un smartphone. Et c'est après que ça se complique. Ce smartphone intègre 2 capteurs supplémentaires qu'on n'a clairement pas l'habitude de voir sur un téléphone portable, et pourtant ils sont bien présents ici et peuvent se révéler très pratiques. Et là-dessus, il peut battre Apple, il peut battre Samsung, il peut battre n'importe qui, parce qu'avec lui, les photos de nuit, c'est carrément avec un capteur de vision nocturne. Un capteur de 24 mégapixels s'il vous plaît, couplé avec une lumière infrarouge, qui vous permet de prendre des clichés de nuit en mode vision nocturne comme dans les films. Quand ils m'ont parlé de cette technologie, j'étais un peu sceptique, j'avais jamais vu ça sur un smartphone. Force est de constater que ça fonctionne plutôt bien. À l'occasion, un mode spécifique est rajouté directement dans l'application photo qui vous permet de passer en vision nocturne sur le capteur dédié et donc d'en profiter pleinement pour prendre des photos de nuit. On retrouve tout ce qui fait le capteur de vision nocturne avec les yeux qui brillent, le blanc qui devient noir, bref, une modification totale des couleurs et c'est clairement pas fait pour faire de la photographie,
mais plutôt pour vous proposer un outil utile. Je sais pas, par exemple, vous êtes un chasseur de fantômes, hein, comme GusDX, et que vous avez besoin d'une caméra de vision nocturne facilement transportable, et bah ça peut être une solution pour vous. Pareil, si vous faites souvent des randonnées de nuit et que vous aimez camper un peu n'importe où, et que vous avez besoin de voir quelque chose, ça aussi, ça peut être une solution. C'est donc une des deux technologies assez hallucinantes qu'on retrouve dans ce smartphone que j'avais envie de vous présenter quand ils m'ont proposé de tester ce smartphone. Mais la seconde m'a encore plus impressionné. Vous devez l'avoir remarqué depuis le début de la vidéo quand vous avez vu le bloc photo, il y a un espèce de rond tout à droite qui ressemble pas à un capteur photo et pourtant c'en est bien un. Ce capteur qui ne ressemble à aucun autre pourrait vous faire penser à un capteur lidar, pourrait vous faire penser à un capteur de profondeur de champ, mais ce n'est toujours pas ça. En effet, Doogee a intégré directement dans son smartphone un capteur de vision thermique. Oui, c'est bien ce que vous avez compris, ça vous permet de lire les températures en direct et de voir des images en dégradé de couleurs qui vous permettent de savoir quels sont les points chauds, les points froids de n'importe quelle zone que vous filmez. J'ai cru que c'était de la simulation au début et comme on peut retrouver plein d'applications qui le font, je me suis dit, ils essayent de nous avoir. Eh bah pas du tout. C'est vraiment un capteur de vision thermique assez impressionnant de fidélité. Et là où ça peut être super intéressant, eh bien c'est pour capter des fuites de chaleur ou des fuites de froid, par exemple dans votre domicile ou si vous vous baladez quelque part et que vous voulez observer la faune, eh bien directement pouvoir détecter un animal au loin puisqu'il peut aller jusqu'à 1 km de visibilité. À l'utilisation, c'est vraiment fun et vraiment impressionnant. Et par exemple, pour moi, testeur de smartphone, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté ce partenariat, et bah ça va me permettre de voir les zones de chauffe d'un smartphone pour pouvoir vous parler un peu du dégagement de température de ces derniers. Est-ce que la chauffe est bien gérée ou non sur les smartphones ? Vous pourrez maintenant le savoir sur cette chaîne. Alors si c'est pas un smartphone que je recommanderais à n'importe qui a besoin d'un téléphone standard, eh bien c'est un smartphone que je peux tout à fait recommander aux personnes qui, par exemple, travaillent dans le bâtiment, sont des grands randonneurs ou des personnes qui aiment passer beaucoup de temps dehors, ou même si vous travaillez dans la tech et justement comme moi, eh bien que vous avez besoin de ce type de capteur pour travailler au quotidien. La technologie de vision infrarouge a une application dédiée qui est super bien foutue et qui vous permet vraiment d'avoir plein d'informations, de calibrer l'appareil tel que vous le souhaitez. Bref, le Doogee V20 Pro est un smartphone renforcé qui en plus de ça propose plein de petites fonctionnalités très intéressantes. Voilà, j'ai trouvé vraiment sympa de vous présenter ces deux technologies, en plus intégrer un smartphone, je trouve que c'est un vrai plus qu'on ne retrouve pas ailleurs et qui peut être très utile pour certains. En tout cas, moi personnellement, j'avais jamais vu ça sur un smartphone et donc je trouve ça vraiment cool à tester tout simplement. S'il vous intéresse, eh bien je vous mets un lien en description affilié avec un code qui vous permettra de bénéficier d'une belle réduction. Vous avez toutes les informations directement en description. Merci à Doogee de sponsoriser cette vidéo. Moi, je vous laisse avec celle-ci juste à côté de moi qui risque de vous intéresser. C'était Nacrium. Ciao.